À la page 24 du chapitre 21 de mes notes de cours, on va résoudre une dernière situation dans la section 3.7 de Séguin. Situation qui s'intitule La puissance d'Albert encore, donc c'est une version 3 de la puissance d'Albert, ou c'est une suite 3. On peut lire le libellé particulier à cette situation-là à la page 376 de Séguin. On interrompt la vidéo pour prendre connaissance. À la deuxième lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande la puissance instantanée, mon inconnu, puissance instantanée en termes de watts, à 3 différents temps. Dans ce temps-là, quand on me demande plusieurs fois les mêmes valeurs, j'ai tendance des fois à présenter mes données recherchées inconnues sous forme d'un tableau. Donc j'ai 3 temps, ce que j'appelais les temps T0, T1 et T2, là, mes 3 des indices que j'utilisais. Donc, une colonne pour me dire le temps. Donc, ça, c'était 0 secondes. Le temps T1, c'était 2 secondes. Le temps T2, c'était 4 secondes. Quelle est la puissance instantanée? Donc, une puissance, c'est en watts. Mais ça, c'est mes 3 inconnus. Ça m'évite de réécrire 3 fois le watt ou de répéter les secondes, etc. Je peux encore une fois utiliser le même dessin puisque c'est la suite toujours de la même problématique, puis qu'on ne m'ajoute pas de nouvelles données, on m'ajoute de nouvelles inconnues, mais la situation reste la même. On va donc aller à la page 22, je crois, où est-ce qu'on avait notre dessin. Tout à l'heure, j'avais oublié de décacher, quand on a fait la question instantanée, qu'on nous demandait quelle est la vitesse à V2, c'était ce qui était encore caché sur mon dessin, c'était le vecteur vitesse ici, là, donc mon inconnu recherché, je l'avais illustré. Et maintenant, on me demande la puissance. Ici, j'avais des puissances moyennes sur un intervalle donné. Là, on me demande, à ce moment-ci, quelle est la puissance que possède l'objet? Ici, quelle est la puissance que possède l'objet? Puis ici, quelle est la puissance? Fait que c'est des puissances à un moment donné, un peu comme les T ici, là, qui ne correspondent pas à un intervalle, mais à vraiment un moment donné. Donc, j'ai écrit P0 proche du point, P1 proche du point, puis P2 proche du point. Je pourrais même les approcher encore, là, plus ceux-là. Celui-là est un petit peu plus tannant à approcher puisqu'il y a le M. Okay, c'est la puissance instantanée à ces moments-là. On revient ici. Mes inconnus, c'est des puissances instantanées. On va aller sur le résumé, voir avec quoi qu'on peut résoudre ça. Résumé du chapitre 21. Puissance moyenne, c'est pas de l'instantané. Puissance moyenne, c'est pas de l'instantané. Je l'ai ici avec des dérivés. J'ai encore jamais fait de dérivés cette année. Là, c'est peut-être pas ça que je vais vouloir utiliser. Puissance associée à une force. Ici, c'est pas mentionné. On pourrait se le mettre en tour. Mais c'est aussi une puissance instantanée. Donc, c'est une autre façon de calculer la puissance instantanée quand on connaît la valeur de la force. Donc, vous pouvez, si vous voulez, là, vous ajouter ce petit commentaire-là en dessous. Donc, c'est dans sa gang de formules-là que je vais prendre. Je ne connais pas l'angle. De toute façon, il n'y avait même pas d'angle, je crois. Je vais prendre plus en fonction des composantes, mais je vais négliger Y puis Z parce que tout se fait en une dimension. Donc ça, c'est la version 3 dimensions. Je prends juste la première partie, c'est la version 1 dimension. Donc c'est l'outil que je vais utiliser pour calculer ma puissance créée par une force. Parce que dans ce problème-là, c'est vraiment ça qu'on a. Donc, dans mon problème, j'ai recopié la partie qui m'intéressait, puissance en fonction des composantes, mais j'ai mis juste une dimension parce que c'est tout ce qu'on avait. Quand on a des petits x, ça veut dire de traiter les signes. Mais si on retourne sur des schémas, le f est dans le bon sens, c'est un plus f, puis le v est dans le bon sens, c'est un plus v. Je suis bloqué à cet endroit-là, ou en tout cas, je vais le développer parce qu'on me le demande 3 fois. Donc là, je vais adapter cette équation-là pour T0. Ben, ma puissance par la force, je vais appeler ça P0. C'est la puissance de la force, mais où T est égal à 0. Ça va être la force fois la vitesse à ce moment-là, V0. Puis la vitesse V0, c'est la vitesse initiale. On nous disait que c'était 0. Donc, je peux le calculer immédiatement. La puissance, évidemment, c'est 0 watts. Je n'ai pas de vitesse. Je n'ai pas de puissance à ce moment-là. Je vais repartir avec l'équation 1, mais adapter maintenant pour mon deuxième temps. Donc, la puissance de la force, je vais renommer ça puissance 1. Ça va être la force fois V1. Je connais la force, mais je ne connais pas V1. Fait que je suis bloqué ici. Mais tout à l'heure, dans le problème précédent, dans la question instantanée, on nous a demandé V2. Hein, on va retourner à la page V3. Là. Question instantanée, on nous demandait V2. Puis, j'ai trouvé une formule pour calculer V2. Évidemment, c'était en utilisant le travail entre le point 0 et 2. Maintenant, si on me demande le V1, ben, je peux prendre le travail 0,1 ici. Il n'y a pas de problème à adapter cette équation-là là, à ma problématique. Puis on se travaille que le travail, c'était
calcul de P fois delta T qu'on avait fait en haut ici. Donc, je retourne à la page 24, puis je me dis, de la situation précédente, j'ai une formule pour calculer V1. J'ai écrit W01 à cet endroit-là. Je réalise que je connaissais tout. Là, dans la page précédente, on a vu que tous ces calculs étaient faits là. Il y a juste le 24 qu'on n'avait pas vraiment calculé à la page précédente, là, mais c'était le 12 fois 2 qui est ici. Bon, on l'avait déjà calculé à l'autre page précédente. Donc, 2 fois 24, 48, divisé par 3, 16, racine de 16. J'avais tout ici pour montrer que c'était 4 mètres par seconde. Mais c'est pas ça que je m'intéresse, c'est la puissance. Donc, je vais ramener mon équation 3 dans la 2. P1, c'est F fois V1. Donc, F fois, je mets sous forme de formule, fois cette chose-là. Puis, à la situation précédente, on a vu tout à l'heure que ce travail-là, c'était ma puissance moyenne 0,1 fois delta T 0,1. Donc, ça, c'est vraiment ma formule que je vais utiliser. Fait que quand je mets les chiffres en dernier lieu, j'ai mon 6 fois 2 fois la puissance moyenne qu'on a déjà calculée. Delta T, c'est 2 moins 0 divisé par 3. Puis ça me donne mon 24 watts. Évidemment, ça donne la même chose que le 6 fois 4 ici. Et finalement, on va le faire pour mon équation de base. On va le faire pour T2. Donc, PF devient P2. Le F encore fois V2. Et là, je connais le F qui est 6. Puis le V2, on l'a calculé au problème à la situation précédente. La page précédente, allez voir, on l'a calculé, c'était 8 mètres secondes. Donc, je connais tout pour avoir ma réponse.